J'espère que tu vas bien. Ce que je te propose, c'est une vidéo très synthétique sur tout ce qu'il faut savoir sur les fonctions pour le brevet des collèges. Donc elle va être plutôt rapide. Donc je vais t'expliquer c'est quoi une fonction, comment la représenter et quelques petites astuces en fin de vidéo. Donc la définition exacte d'une fonction, c'est que c'est un processus, une machine mathématique qui a un nombre donné fait correspondre à un autre nombre son image. Alors, on va décortiquer ça. On a du coup hop, un nombre x qui devient y. Voilà, c'est ça que dit la définition. Elle dit que la fonction, donc on va l'écrire, tac, f de x va donner y. C'est aussi simple que ça. C'est comme si on mettait un nombre dans une petite machine et qu'il en ressortait un autre nombre. Voilà, c'est ça. C'est un processus qui change un nombre en un autre. On va à présent parler du sujet qui cause pas mal d'embrouilles chez les élèves, donc les images et les antécédents. Pour ça, on va servir d'une fonction. Donc on va prendre f de x égale y. Le y qui est là, on appelle ça comment? On appelle ça l'image de x par la fonction f. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'image. C'est le résultat de la fonction par rapport à x. Le x, si c'est pas l'image, ben c'est l'antécédent. Voilà. Donc il faut bien retenir. Le résultat de la fonction, c'est l'image. Le chiffre qui sert à la fonction, c'est l'antécédent. Voilà. D'autres choses qu'il faut savoir, c'est que un antécédent a une seule image. C'est-à-dire que par exemple, f de 1 va avoir qu'un seul résultat. Mais par contre, une image peut avoir plusieurs antécédents. Pour ça, je vais le schématiser. Donc ça, je suis en train de faire un axe gradué. Tac. X, Y. On va mettre 1, 1, moins 1 et moins 1. Et on va prendre l'exemple x carré. Voilà. Alors, donc là on a un axe gradué avec une courbe. Si je cherche l'image de 1, donc là je vais sur l'axe des x, hop, je monte, elle est là. Elle était ici. Maintenant, si je cherche les antécédents de 1, bah, les antécédents de 1, c'est pas très compliqué. On va faire des petits pointillés qui vont passer et qui vont couper l'axe des ordonnées et 1. Et on constate qu'il y en a plusieurs. Il y a celui-là et celui-là. Donc là, déjà, on vient de constater que une image peut avoir plusieurs antécédents. Elle peut avoir, par exemple, 1 et moins 1. Maintenant, si je cherche les antécédents de moins 1. Donc là, moins 1, pareil, les pointillés. Tac, 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 tac. Voilà. Il n'y en a pas. La courbe ne passe jamais par moins 1. Maintenant, si je cherche les antécédents de 0, bah, ils sont là. Ils sont là, il y en a un seul. Donc là, on vient de prouver que... Enfin, on vient pas de prouver, mais on vient de constater qu'une image peut avoir aucun, un ou plusieurs antécédents. Avant de passer à comment représenter une fonction, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà faire un petit exemple avec des valeurs numériques. Donc si on a, par exemple, f de x
égale 3x. Donc là, on a la fonction f. Maintenant, si on remplace le x, si on veut savoir f de 1, hop. Ça c'est une question qui peut être posée au brevet. F de 1 égale quoi? Bah, on va remplacer le x qui est là et là par la valeur 1. Donc ça va nous donner f de 1 égale 3 fois 1 égale 3. Voilà. On remplace le 1, on remplace pardon, le x par 1 et ça nous donne le résultat. Alors à présent, maintenant qu'on a vu à peu près tout ce qu'il faut savoir d'un point de vue définition, on a synthétisé, hein, bien sûr ça pourrait être plus détaillé, mais bon on n'est pas là pour ça. Comment représenter une fonction? Donc on va garder la même fonction que tout à l'heure, donc on avait dit f de x égale 3x. Tac, égale 3x. Alors on peut déjà la représenter avec un tableau. Donc si par exemple on met les valeurs de x, tac, et ici les valeurs de f de x, voilà. On peut partir de 0 comme de -1, -2, inversement. 0, 1, 2, 3. Voilà, on va faire comme ça. Alors, on peut partir déjà sur une représentation avec un tableau. Donc pour ça, il nous faut les résultats de f de 0, f de 1, f de 2, f de 3. Donc, f de 0, f de 1, f de 2 et f de 3. Alors, pour f de 0, 3 fois 0, 0. f de 1, 3 fois 1, 3. f de 2, on remplace le x par 2, ça fait 3 fois 2, ça fait 6. Et f de 3, 3 fois 3, 9. Et on remplit du coup le tableau 0, 3, 6, 9. Pour la petite constatation, c'est qu'on a quand même on a une petite proportionnalité, ce qui est normal parce que toutes les fonctions linéaires entraînent une proportionnalité. Voilà, c'est x3, x3, x3. Voilà. Donc ça, c'est pour la représentation avec le tableau. Donc on a vu comment représenter une fonction dans un tableau. Maintenant, on va voir comment la représenter dans un graphique. Donc, on va prendre la même fonction que tout à l'heure. F de x égale 3x. Voilà. On va préparer le graphique. Hop. Hop. Ça, c'est les x. Ça, c'est les y. Et je rappelle que y égale, dans les notations mathématiques, f de x. Voilà, c'est parti. On va graduer ça. 1, 2, 3. Pareil. 1, 2, 3. Donc là, on a une fonction linéaire. Je rappelle ce que c'est une fonction linéaire. Une fonction linéaire, elle est de la forme f de x. Je vais enlever le égal. Hop. Juste marquer, je vais tout effacer. Voilà. Donc une fonction linéaire, on va dire L. Donc c'est de la forme f de x égale ax. Une fonction affine, elle est de la forme f de x égale ax plus b. Qu'est-ce que ça change au niveau de la représentation? Alors, une fonction linéaire est très facile à représenter sur un graphique car pour la représenter, on n'a besoin que d'un seul point. Pourquoi? Parce qu'en fait, une fonction linéaire, elle passe forcément
par l'origine. Lorsqu'on veut tracer une droite, voilà, j'ai besoin de tracer une droite, combien de points il me faut au minimum? Un point, on peut pas. Ça peut aller n'importe où, dans n'importe quel sens. Ça suffit pas. Le minimum de points qu'il faut pour tracer une droite, c'est 2 points. 1 point, 2 points. Et là, on peut tracer la droite. Donc, pour une fonction linéaire ou affine, il nous faut forcément 2 points. Mais pour une fonction linéaire, il ne faut qu'un point, car si f de x égale 0, si x égale 0, f de x égale 0. Donc ça veut dire qu'en fait, on a déjà un point, on sait forcément que la droite, elle va passer par ce point. C'est obligatoire. Donc ça veut dire que si par exemple là, on veut représenter dans un graphique f de x égale 3x, bah, on a juste besoin, comme on sait que f de 0 égale 0, on a juste besoin de trouver f de 1. Et f de 1, ça va nous donner 3 fois 1, ça va nous donner 3. Donc ça veut dire qu'on a ce point, et f de 1, hop, 1 c'est là, tac, 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 3, voilà. Et en gros, la droite c'est ça. Bon, c'est pas très aligné, mais c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça qu'on va trouver la droite qui représente cette fonction. Maintenant, on va compliquer un petit peu. On va effacer ça. Voilà. On va tout refaire. On va faire maintenant avec une fonction affine. On va prendre f de x égale 3x plus 1. Voilà. Comment on fait pour représenter une fonction affine sur une droite? Bah, c'est très simple. Bon, par contre, il est vrai que on aura besoin de trouver, comme on l'a vu tout à l'heure, 2 points et pas un seul. Donc, on va déjà regarder f de 0, combien ça fait. F de 0 égale du coup 3 fois 0 plus 1. Donc ça nous fait 1. On va regarder maintenant combien fait f de 1. F de 1 égale 3 fois 1 plus 1. On se rappelle que le produit est prioritaire par rapport à l'addition. Du coup, ça nous fait 3 plus 1, 4. Donc, on va graduer ça. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Alors, pour 0, on a vu que f de 0 égale 1. Donc, on va sur le 0, on monte sur le 1, le premier point est là. Maintenant, on va passer à l'autre. F de 1 égale 4. Donc là, on passe à celui-là, on monte jusqu'au 4. Voilà, le point est là. Et la courbe est tracée. Voilà comment représenter une fonction affine dans un graphique. Alors maintenant, on va passer 2-3 minutes juste pour comprendre comment on lit un graphique. Voilà. Hop, donc là, pareil, x, y, on va le graduer. 1, 2, 3, 1, 2, 3, moins 1, moins 2, moins 3, pareil, moins 1, moins 2, moins 3. Alors, on va faire une courbe. On va prendre des points. Celui-là, celui-là, celui-là.
On va tracer la courbe. La droite, pardon. Alors, faut imaginer que c'est une droite. Si on vous demande de trouver f, on vous dit f de x égale 2, c'est quoi x? Si on vous demande f de, on va dire que f de 2, f de 1 égale y, c'est quoi y? Comment on fait? Donc là on a vu, je le remets en haut, y c'est f de x, d'accord? Donc ça veut dire que si on vous dit de chercher f de x égale 2, ça veut dire qu'il faut chercher dans la courbe des y. Donc ça veut dire que si on a f de x égale 2, on reporte ici, et la réponse, elle est en bas. Voilà, bon, voilà. On va faire comme ça. Donc ça veut dire que si on vous demande de trouver x pour une équation de f de x égale 2, le 2 il est là. Donc le 2 c'est quoi? C'est l'image, et en fait l'antécédent, il est sur l'axe des abscisses. Donc en l'occurrence x égale 1. Voilà. Pour trouver l'image, on a là f de 1 égale y. Donc on va sur le 1, on remonte jusqu'à la courbe, on va sur la gauche, et là du coup, on trouve l'image par l'antécédent 1. Et du coup, on a y égale 2. Fini. Donc on a fini avec ce chapitre sur les fonctions. Donc comme d'habitude, hein, je mettrai un lien avec une série de vidéos où du coup je résous des questions sur les équations de type brevet. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.